Tour de plateau. Tour de plateau, l'émission où on joue à des jeux de plateau. Et où en ce moment on continue notre aventure d'HeroQuest. On continue à parcourir la forteresse de Kielar. Et j'ai bon espoir, étant donné que nous avons actuellement 3 morceaux du plan, de trouver le 4e durant cette quête. On doit être à la 7e, si je dis pas de bêtises, du livre d'aventure. Donc la 8e, étant donné que généreusement, les créateurs du jeu nous ont offert une quête qu'on a faite qui était un, un- un petit entremets avant la forteresse de Kielar. Pour ceux qui découvrent l'émission, bienvenue. On va faire un très rapide tour parce que ça fait très longtemps qu'à chaque fois je fais ce rapide tour. N'hésitez pas à le skipper si ça vous fait chier. Notre petit tour de l'équipe démarre par le barbare, un guerrier musculeux digne de Conan, capable de furtivité, qui combat avec une épée longue qui lui permet de taper en diagonale et qui possède tout un tas de merdier qui lui permet d'avoir 6 dés de défense et 3 dés d'attaque. Nous avons un nain, spécialiste dans les pièges, mais pas non plus contre une petite baston. Il a attrapé une arbalète durant la dernière quête, une arbalète qui lui permet de taper à 3 dés à distance, peu importe la distance. Il possède une hache de bataille qui lui permet de taper à 4 dés, et il possède 4 dés de défense avec tout le barda qu'il a à côté. Il possède aussi une Orcsbane, une arme spéciale contre les orques, l'équivalent de l'épée de Frodon, qui lui permet de combattre les orques avec 4 dés, mais de porter un bouclier, ce qui monte sa défense à 5. Nous avons le nouvel arrivant. Si vous n'avez pas vu si vous n'avez pas vu les émissions depuis la première, c'est le personnage qui remplace l'elfe, la brigande, la filoute, qui combat. Alors, qui a tout un tas de merdier, comme vous pouvez le voir. Elle possède 3 dagues magiques. Elle possède 3 livres de sorts. Un livre de sorts de courage, un de génie et un de boule de feu. C'est des sorts uniques qu'elle peut lancer et qui peuvent du coup faire des dégâts. C'est très très bien. Elle combat avec une épée courte et une nombre illimitée de dagues parce qu'elle possède une bandoulière, c'est un truc spécifique à elle, qui lui permet de désarmer les pièges et de considérer qu'elle a toujours une dague. Ça, c'est très très fort. Elle possède aussi des compétences propres au... J'essaie de le retrouver à chaque fois, hein. À chaque fois je me dis c'est des brigands, mais c'est pas ça. Des roublards, voilà. Donc elle a des compétences de roublard. Elle possède mobilité de combat qui lui permet de traverser les ennemis comme si c'était des héros. Ambidex qui lui permet, si elle a tapé avec une dague ou une épée courte, de faire une nouvelle attaque à la dague. C'est vraiment extraordinaire. Et Opportunist Striker, une attaque contre un monstre qui est au contact avec un autre héros, lui permet de lancer un dé de plus, qui est très très fort, et en plus elle a une potion de force pour lancer plus de dés si jamais il y a un problème. Et notre groupe de 4 se conclut par la sorcière qui possède tout un tas de bardas divers et variés. Elle possède un bâton de sorcier qui lui permet de taper à 2 dés même en diagonale. Elle possède des dagues qu'elle peut lancer. Elle possède tout un tas de merdier qui lui permet de monter à 4 dés de défense. Mais surtout, elle possède un sort, un anneau de sort et une baguette magique qui lui permet de lancer 2 sorts en un tour. Et l'anneau lui permet de stacker un sort qu'elle pourra lancer 2 fois durant toute la game. Voilà pour la présentation de l'équipe. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous allons continuer nos aventures à Caragverne. Nous allons essayer de sauver le roi qui est en train de faire son combat contre les orques. J'espère qu'il va prendre du temps. J'espère qu'il tienne le choc parce que ça fait quand même plusieurs mois maintenant. Alors, on va voir ça. Notre équipe tour de plateau se retrouve à Caragverne. Caragverne, on est à la 7ème, donc il y aura encore du merdier à faire. Surprise, surprise. Sachant, je rappelle, que je ne connais absolument pas ces quêtes, je ne me les spoil jamais, donc je les découvre avec vous à chaque fois. La dernière fois, ça avait été une grande surprise de voir tout un tas d'ennemis. J'espère que ce sera un peu plus calme quand même. Elles sont cool, hein, elles sont vraiment cool ces aventures, mais un peu plus calme, un peu moins d'ennemis. Le passage oriental. La porte orientale marque la fin des galeries de Belor. Pour atteindre la porte, vous devrez entreprendre plusieurs quêtes. Votre premier objectif est de traverser le passage oriental. Il est gardé par de nombreux ennemis, alors soyez prudents. En chemin, vous devez aussi trouver le dernier morceau du plan de Green et vous échapper par la porte de sortie en bois. Un peu comme d'habitude.
Alors, nous allons commencer. Ici, vous avez vu, j'avais pensé à garder une porte. Et si j'ai pas de conneries, en plus, j'aurais pu ne pas la bouger parce que je crois qu'on a démarré là aussi la dernière fois et qu'on a fini par là-haut. Hop, allez. Alors, on prend ceci, on le fout là. Ok. Ah, une porte classique qui se trouve ici. Évidemment, un hobgoblin et un deuxième, parce que le plaisir ne s'arrête jamais. On doit trouver le dernier morceau, on doit récupérer le dernier morceau et trouver la porte de sortie qui mène à la mine de Bellorn. S'il y a des grands trésors qui contiennent des pièces, on les répartit entre tous les survivants. La porte en fer s'ouvre. Bon courage. Très bien. Alors, vous devez savoir que je déteste, et je dis bien je déteste démarrer comme ça, parce que ça veut dire que s'il y a des ennemis, on ne peut pas faire de recherche de pièges. Et autant dire que quand tu me mets des ennemis, c'est qu'il y a des pièges. Donc nous allons commencer par sortir la roublarde, première à rentrer dans la salle. On considère en fait que les... Enfin, moi je considère, je crois que c'est pas vraiment noté dans le jeu, mais je considère que les héros, comme ça, en fait, ils ont entendu les monstres, donc ils peuvent s'organiser un peu. Ou alors ils ont entrouvert la porte, un peu à la Ready or Not. À chaque fois, je prends cet exemple. Et du coup, ça justifie pourquoi on voit les monstres. Et c'est un peu dommage, je trouve, qu'ils aient pas pensé à mettre ce système. On l'aura peut-être plus tard. Mais de se mettre devant la porte, d'écouter et de se dire « Ok, j'ai entendu, il y a des monstres ». Bref, c'est pas très important. On récupère... Non, on récupère tous ces dés. Si c'est votre première fois sur la vidéo, que c'est la première vidéo que vous découvrez comme ça, sachez que j'ai fait une vidéo qui remonte un petit peu où j'explique les règles que j'utilise, ce qui expliquera beaucoup de choses. Et entre autres, il y a une partie lancer de dés. En fait, vu que j'ai des tours à dés, je lance mes dés dans la tour. Si ils ne sont pas rentrés par là, sortis par là, eh ben, ils sont considérés comme nuls. Et s'ils arrivent cassés, je peux les prendre, les lâcher. Et ça considère comme cette nouvelle phase. Donc là, j'ai fait une attaque sur le gobelin en face qui a raté. Sauf que comme j'ai fait une attaque, je peux en faire une deuxième avec ma technique d'ambidextrie. Et ça ne marche pas non plus. Super. Super, génial. Le nain. Le nain va sortir à son tour. Alors, où est le nain? Il est là. Hop, le nain sort. Le nain sort et se fait trahir. Non, pas le poignard. En fait, je réfléchis à quel gobelin je veux shooter. Je pense que je vais shooter celui à gauche. Donc un coup de carreau d'arbalète. On prend sa bâtard. Un seul dé, hein. C'est pas sans sas. Hein. Bon, on va considérer que c'est la première fois qu'il utilise son arbalète. Donc il n'est pas encore très au point. Et en plus, le gobelin réussit à parer. On va considérer que en fait le couloir est plongé dans l'ombre, donc il a tiré, il a pensé tirer dans le gobelin, mais le gobelin a eu le temps d'esquiver. Voilà qui est gênant. Alors, le barbare. Je vais vous montrer comment ça se passe. Déplacement de 7. Le barbare va se déplacer jusque-là. Évidemment. Ah. J'ai cru que j'allais me prendre un piège dans la gueule. Ok, ça c'est fermé. Ok, là c'est ouvert. Où est ma figurine de barbare? Viens là, Conan! À chaque fois je le dis, hein, mais... Pour moi, c'est Conan. Hein. C'est vraiment... Il a le look de Conan le barbare, il se balade en pagne. Mais... Les barbares ne sont pas tous Conan. 2 dés, c'est suffisant pour instant kill le gobelin, qui n'a qu'un seul dé de défense. Pouch! Au mieux, il encaissera un dégât, comme il a qu'un point de vie, ce sera de toute façon insuffisant. Très bien. Et nous allons terminer avec la sorcière. C'est une enchanteresse. Voilà, typiquement, vous voyez, ce dé, je le considère cassé. Hop, je vais bouger un petit peu. Ok, ça fait 7. La sorcière va...
va aller... Non, je voudrais la sorcière, si vous voulez. Je voudrais qu'elle aille là. Serait-il... Voilà, possible de la mettre là. Merci beaucoup. La sorcière va commencer par lancer son sort de feu de la colère directement sur cette espèce de nab. Alors, feu de la colère, qu'est-ce que c'est? C'est un sort qu'on lance sur un monstre qui est dans notre ligne de vue, un rayon de feu qui lui fait un dégât, sauf s'il fait 5 ou 6 sur son dé rouge. Étant donné qu'il a fait 1, autant dire que là, il a été annihilé, le gobelin. Bleh. Il décède. Voilà qui termine notre tour. Zargon ne peut rien faire. Nous allons donc pouvoir faire nos habituelles petites recherches. Y a-t-il des pièges? Tiens, comme par hasard. Très bien, très bien. Alors, on va aller jeter un œil quand même. Est-ce qu'il y a des choses par là? Évidemment, il y a un autre gobelin. On va reculer. On va reculer. Donc elle va jusque là, elle voit le gobelin, elle recule. Le gobelin, hop, qu'on va choper de là et qu'on va mettre là. Très bien. Ah merde, elle est où ma sorcière? J'ai oublié de la sortir. Hop, allez. Ok. Et ben... Donc on a cherché ici des pièges. Ça m'arrange pas. Ça m'arrange vraiment pas. Parce que je peux plus chercher à nouveau de pièges dans le coin. Et je voulais surtout voir en fait s'il y avait un chemin ou si c'était bloqué. Mais vu qu'il y a un gobelin, ça casse les couilles. Parce que je sens bien qu'on va se prendre un piège. Le barbare va juste se décaler de 2. Est-ce qu'il peut faire une action de recherche? Ah, eh ben il va faire une action... Non, mais ce sera abusé de dire qu'il peut la faire. Il y a un ennemi qui se trouve dans sa ligne de vue. Même si l'appli le permet, je vais considérer que c'est abusé. Par contre, le nain, lui, il peut faire cette action de rechercher des portes secrètes. Il est loin de la vue, il n'en voit pas. Fort bien. Il va venir se placer ici. Donc, pouf, 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 pouf. Alors, hop, le barbare s'est placé ici. Le nain se place ici. La magicienne va vérifier qu'il n'y ait pas de piège. Elle n'en trouve pas. Fantastique. Et elle va se caler ici. Pourquoi je ne vais pas aller chercher le gobelin? Parce que je sens bien qu'il y a des pièges dans ce coin-là. Et que de toute façon, c'est un gobelin. C'est assez minable hein, comme truc. C'est vrai que j'ai même pas lancé les dés. Est-ce que j'ai au moins de quoi faire ces 4 de mouvement? Oui, largement. Ok, fantastique. Très bien. Tour de Zar. Je préfère le Kitty, le laisser venir. Voilà, évidemment, en plus, il vient sur la zone de piège et il l'active pas parce que c'est un gobelin. On a un total de 6 dés pour encaisser 1. Autant dire que ça devrait pas être très compliqué. Ah, qu'est-ce que c'est bon, celui-là, il compte. Donc je me fais même pas chier à relancer le reste. Très bien. Autour du nain, parce que le nain a une haine native contre les peaux vertes, tout ce qui est horde, goblinoïde. Voilà, 4D. Autant dire que là, le nain, il a annihilé le gobelin. Il lui a mis un coup de hache tellement puissant que le gobelin, il a explosé. Avec 4 de dégâts, il y en a au moins 3 qui passent. Approach. Très bien. Alors, comment vous le sentez, vous? Moi, je sens qu'à gauche, ça va être la continuité. Donc, on va continuer à se bouger. Le problème, c'est que je sens bien qu'il va y avoir des pièges dans ce coin. Donc, on va se mettre là. Et on va arrêter. Pardon. Ah! Évidemment, je les coupe pas, ça. Hein, je vous le laisse. On n'est pas professionnel. La magicienne va aller derrière le nain et va vérifier s'il n'y aurait pas d'autres pièges.
Bon, évidemment, ce sol semble suspect, mais pas le reste. Fantastique. La roublarde va se déplacer jusque-là. Et elle fait la photo. Ok, très bien. Ça veut dire que ici, nous avons ceci. Et que ici, nous avons une porte. Ok, fantastique. Il n'y a rien d'autre. Elle va s'avancer de 1 et elle va contrôler qu'il n'y ait pas de piège. Aucun piège. Fantastique. Le barbare va s'avancer jusque là. Ok, cette zone me tend. Ok, alors ici c'est fermé. Et ici... Et ici, on ne sait pas ce qu'il y a. Mais il y a une porte. Merde, la porte est décalée. Oups. Ah, le gobelin. Évidemment. Évidemment. Et j'ai qu'un déplacement, donc de toute façon, je pourrais jamais l'atteindre. Trop bien. Il y a beaucoup de gobelins dans ces couloirs. Alors, c'est pas très grave, parce que les couloirs sont... Enfin, les couloirs. Les gobelins sont de... Les couloirs sont devenus des ennemis complètement neutres. Ok, ok, ok. Non, les gobelins sont quand même une menace vraiment mineure. Ah ah ah, il nous attaque. Et il colle 2 dés quand même, hein, le petit con. Alors, voici 6 dés. Nous allons le secouer. Nous allons les lancer. Alors, ces dés-là sont non. Celui-là, c'est oui. Celui-là, c'est oui. Donc, j'ai 2 boucliers. Ça encaisse les 2 dégâts. Heureusement que j'en ai 6, hein, parce que sinon, ça poserait problème. Moi, je sens bien le chemin tout au fond. Je sens bien que ce chemin-là va nous décevoir, mais il devrait pas être si mal. Très bien. C'est le barbare qui va attaquer le gobelin. Un total de 2 dégâts qui instant kill le gobelin. Vous imaginez quand même, hein, le gobelin qui est venu, qui s'est fait contrer par le bouclier du barbare, qui a tenté de lui donner un coup à la tête, mais ça a tapé dans le casque. Et le barbare, lui, qui enfonce tranquillement son épée. Hop là, il est mort. Hein. Donc le barbare va se placer ici, mais ne va pas ouvrir la porte. Nous allons comme ça, ainsi, laisser nos autres compagnons s'avancer. La sorcière va venir. Alors lui, il était là. Hop. La sorcière va venir à l'angle, s'assure qu'il n'y a pas de piège. Il n'y en a pas. Le nain s'avance jusqu'ici. Il va s'assurer qu'il n'y ait pas de porte secrète. Il n'y en a pas. Et la roublarde va se mettre ici. Ce qui lui permet de vérifier qu'il n'y ait pas de porte secrète. Il n'y en a pas. Très bien. Zargon n'ayant pas d'ennemis, nous passons son tour. Et nous allons découvrir ce qu'il y a dans cette porte. Alors, dans ce qu'il y a dans cette porte, il y a du bois, maga. Oui, qu'est-ce qui cache cette pièce derrière la porte? Utilisons des termes très importants. Ah, voilà qui fait plaisir. Une armée d'orques. Entourée de quelques gobelins. Très bien. Et avec un Uber-orc. Celui-là. Ograx se tient devant vous, balançant son arme. L'infâme capitaine des orques a mené des maraudeurs maléfiques dans les provinces frontalières du royaume. Il doit être vaincu. Je voudrais pas balancer, mais à aucun moment il nous a proposé de faire ça. Hein. On est d'accord que là, il me demande de flinguer ce gars-là. À aucun moment on m'a précisé qu'il était là, mais ok, très bien. Le barbare va donc s'avancer héroïquement. Et on va meuler l'orc qui est dans l'angle, donc celui-là. Coup d'épée. Alors pourquoi j'avance le barbare? C'est parce que, tout simplement, c'est du couillon, hein, c'est qu'il a énormément de défense, donc il va servir un peu de tank. Ah, est-ce que c'est un dégât? C'est un dégât, fantastique. Voyons voir si l'orc peut l'encaisser.
l'orque a encaissé un dégât. Donc l'orque a quand même essayé de parer, de donner un coup de bouclier, mais insuffisant. Et a tenté de défendre avec son armure, là, avec les brassards qu'il possède. Mais le barbare est très entraîné, hein, c'est un Conan, hein, de toute façon. Et il lui a tranché les bras au niveau des coudes, laissant l'orque s'agiter et se vider de son sang. Il est mort. Voyons si la roublarde peut se déplacer de suffisamment de dés. Oui. Donc la roublarde... Ah, la roublarde peut se déplacer là. Parce qu'elle peut passer à travers les ennemis. C'est peut-être pas con. On va faire ça. Donc, par un jeu de pirouette cacahuète, la roublarde se retrouve dans l'angle opposé et elle va attaquer l'orque qui est aux prises avec le barbare, ce qui lui permet de profiter de son Opportunity Striker pour lancer 3 dés à la Sword Sword. Ça fait 2 dés de dégâts. Et 2 dés de dégâts entièrement encaissés. Enfin, entièrement dans l'orque, ce qui fait que l'orque est aux prises avec le barbare, il est en train de se battre contre lui. Et quand il se bat, il ne sent pas la lame qui lui tranche la gorge, il fait un mouvement et sa tête part en arrière. Il se retrouve presque décapité. Très bien. La deuxième attaque sera une attaque à la dague, mais sur le gobelin, qui lui met 2 dégâts, ce qui fait que quand elle a atterri, non seulement elle a tué l'orque, mais elle a en même temps tué le gobelin. Les deux d'un coup. Blah. C'est une très belle attaque qu'elle a réalisée. J'aime beaucoup ce personnage pour ça. Ok. Le nain. Le nain, lui, là, il est d'humeur à en découdre. Il a 6 de mouvement. Il a 6 de mouvement. Ça devrait suffire, peut-être. Tout à fait. Le nain passe du coup au travers de ses alliés. Une fois que le ménage a été fait, il bouscule le corps des orques. Celui qui manque des bras, il le bouscule, il le jette contre un banc. Ceux qui sont morts ou mourants, il les finit, il arrive devant l'orque. Il sort la Orcsbane, l'épée qui permet de pourfendre les orques. Elle lance 2 dés d'attaque, mais 2 fois plus face à un orque. Et lui permet d'utiliser ce passage de bouclier. Et là, il lui dit « Toi, tu vas crever !» 2 dés de dégâts. On pourrait les relancer avec la potion de bataille, mais est-ce vraiment nécessaire? Je pense que non. Nous allons laisser l'orque tenter d'encaisser. Comment il s'appelait? Grucar, là? Oh! C'est un échec des plus total. Il prend 2 dés de dégâts. Donc une épée l'épée de feu qui d'habitude instant kill les orques juste avec une blessure. Là, ça brûle... Ça l'a entaillé l'orque, il se met à brûler, mais il n'est pas mort. Ah. Et il y a une urgence visiblement autour de chez moi, vu que j'entends les pimpons. Il nous reste la sorcière. La sorcière qui peut se déplacer de 5. 1, 2, 3, 4. On va peut-être pas la mettre au contact. On va plutôt la mettre là. On est d'accord que utiliser ça, ce spell peut lancer. Prochaine fois que le héros attaque, ouais, ce spell est cassé. C'est pas vraiment précisé si ça demande de faire une action d'utiliser cet objet. Mais on va considérer que oui, parce que ce serait un peu abusé sinon. Voyons voir ce qu'on a comme sort. Alors, déjà, on a un rock skin. Ouais. Ouais. En fait, je suis partagé. Non, mais je vais le mettre pour le moment encore sur le rogue. Je commence à me dire que le rogue, en fait, quand il va avoir assez de pognon pour se payer sa cote de maille, on n'aura plus besoin de ça. Il nous reste un deuxième sort qu'on pourrait lancer. Ah, on pourrait lancer un tempête. On pourrait lancer un tempête. On avait fait combien? 6? On pourrait considérer qu'on a reculé et faire un tempête. Allez, on considère qu'on a reculé. On va voir si on peut le faire.
Lancer un sort d'air qui s'appelle Tempête. Voilà, et on le lance sur lui là-bas. Zoom. Tempête, qu'est-ce que c'est? C'est un sort que j'utilise pas assez. C'est un sort qui crée une petite tornade qui enveloppe un monstre de votre choix et il passera son prochain tour. Donc là, le gros, très méchant, très énervé, en plus d'être en combat, il le relance. Alors, je tiens à préciser quand même, pour ceux qui n'ont pas suivi, que normalement, on ne fait pas ça. On ne peut pas lancer un sort et se déplacer. Je considère simplement que c'est pas déconnant de considérer qu'elle était non pas là, mais là, se décaler de 1 et pouvoir lancer son sort. C'est un peu, tu t'arranges avec le MJ, tu dis « Oh, mais j'ai oublié, vas-y, j'avais un deuxième sort, je voulais faire ça. » Et on fait un peu les règles à la maison, hein. Le but c'est que ce soit fun, pas que ce soit chiant. Tout le monde a agi, donc, autour de Zargon. La porte apparaît comme par magie, et Ograk l'utilise par s'échapper. Quoi? Quoi? Comment ça? Mais il peut pas, il est paralysé. Ça va pas du tout, ça, enfin. Non mais depuis quand? Regarde ça. Hop là, en plus juste derrière la magicienne. Il va faire comment juste, hein? Tu m'expliques? Ah merde, en plus elle est ouverte. Bon ben... Hop, alors attendez. Hop là... Je suis pas prêt. Alors c'est... la Hidendor, voilà. On va la mettre comme ça. Hop. Voilà. Holy fuck! Mais il triche! Alors, on va en reparler là du fait que moi je me suis déplacé demain pour faire un sort parce que j'avais oublié de le compter là, avec l'autre qui est paralysé, qui s'est pris un coup de hache dans la tête et qui réussit à ouvrir une porte à l'autre bout du monde. Non mais dis donc. Ok. Bon, l'orque qui est là, il veut en découdre avec le nain. Le nain ayant un 5e dé de défense avec son bouclier, il a tenté de se défendre. Et il n'encaisse qu'un seul, donc il y a un dégât qui passe. Aïe aïe. Le petit gobelin va se déplacer ici. Il attaque qui? Il attaque le barbare, bien entendu. On est à 6 dés pour encaisser un dégât, ça devrait aller. Merde. Vous voyez, par exemple, celui-là, il n'aurait pas été compté ici. Bon, il y a au moins celui-là, c'est ok. Ok, tous les autres ont passé leur tour. Et l'orque est toujours en train de rien branler. Ok, très bien. Très bien. Nous allons commencer par la roublarde. La roublarde, parce qu'elle peut traverser les ennemis. J'imagine quand même la sorcière qui vient se mettre dans un angle pour pas se faire voir. D'un coup, la porte s'ouvre et il y a 15 monstres derrière elle. Ah non! Alors, 8, c'est largement suffisant pour ce que je veux faire. Hop, je veux me placer ici. Tchouk. Non, je n'ouvre pas la porte, mais je me retrouve du coup au contact avec 2 ennemis. On va faire 2 attaques, bien entendu. La première, à l'épée courte, sur l'orque qui est encore actif. Voilà, ben ça lui fait 2 de dégâts. Est-ce qu'il les encaisse? Nous allons le savoir dans un instant. Vous voyez, par exemple, ça, c'est pas un dé qui compte. Ça, c'est un dé qui compte, ça, c'est un dé. Apparemment, il en encaisse... Ah, il en encaisse quand même un. C'est in extremis, il a vu la roublarde passer, il a eu le temps de mettre son épée en travers pour parer un coup. Mais ce sera insuffisant. Zbla. L'orque est tué. Deuxième attaque au couteau face au nain. Enfin, face à l'orque qui est face au nain. Il y a un dé de dégâts qui passe. Alors lui, il en a 4 par contre. Lui, c'est un peu la teuf. Il y a 4, mais ça suffit pas. Donc elle a le temps de lui mettre quand même un petit coup de couteau. Ça! Ograk est vaincu. Ograk laisse échapper un rugissement furieux avant de s'effondrer. Vaincu. C'est vrai que je me rappelle d'une quête où il y avait des orques comme ça qui disaient « Oui, le disque de Nikrakal se retrouve là. »
C'était un truc un peu de ce genre. Ok. Donc, bonne nouvelle, eux sont morts et il me reste plein de persos qui peuvent agir. Mauvaise nouvelle, il y a pelleté d'orques et de saleté. La magicienne. La magicienne pourrait tenter... On va faire ça, on va démarrer, on va faire un double sort. On va faire un sort de boule de feu. Et on va faire quoi en deuxième sort en fait? Courage, ouais, c'est peut-être un peu tôt. Génie, ouais, je suis pas... Je suis pas ultra convaincu. On va voir, on va déjà faire une boule de feu. Donc, sort de feu, boule de feu. Et on va le lancer... Ah, on peut pas le taper sur celui-là, là, en diagonale? Merde. Dommage. Moi, c'est celui en diagonale, moi, que je voulais shooter. Pourquoi je peux pas? Je comprends pas. Normalement, là, si tu tires un trait en diagonale, tu le vois bien. Hein. Bon. Ok, donc je ne peux pas lancer de boule de feu. Eh ben, je vais me décaler de 1 et je vais casser la gueule au gobelin. Voilà, je vais lui mettre un coup de bâton. Un coup de bâton derrière la tête. Tiens, prends ça. Pah. Pouvoir de fille. Oups. Pardon. Hop là. Ok, c'est suffisant. Le gobelin prend un coup derrière la tête et meurt. Blé. C'est le décès. Ok, maintenant, problème. Il y a beaucoup de monde dans cette nouvelle salle. Solution, nous avons des nains très énervés qui détestent les orques et qui ont une Orcsbane qui ne demande qu'à faire couler du sang d'orque. 8 de mouvement amplement suffisant. Pam pam pam. On va se mettre là. Il est tellement fort qu'il a failli faire tomber la porte. Alors, avec la Orcsbane, on va taper l'orque en face. 3 dés de dégâts. Il n'y a même pas besoin de lancer de dés. L'orque se prend un coup un coup dans l'épaule, se met à flamber, il essaye d'éteindre tant bien que mal, comme il peut. Et j'arrive plus à me prononcer. Il essaye d'éteindre le feu qui s'embrase comme il peut. Sa main prend feu, son corps prend feu et il termine en petit tas de poussière dans un feu bleu. Voilà. Le barbare. Le barbare se déplace de 9, amplement suffisant pour aller se rendre ici. Voilà. Et il va donner un coup d'épée dans la monstruosité qui est dans l'angle. Par rapport à lui. Et c'est un coup complètement raté. Malheureusement. Autour de Zargon. Donc, cette créature de mort vient casser les couillons. Alors, on a combien? On a 4 dés de défense. Non, on en a 5 parce qu'on a combattu un orc, donc on a encore le bouclier en main. Bon, de toute façon, il y a celui-là qui encaisse. Hein. Même peu importe ce que fait ça. C'est encaissé. L'attaque du barbare. Enfin, contre le barbare, plutôt. Parce que putain, une attaque à 6 dés, on rêve. Il y a 2 dés de défense, il y en a potentiellement un troisième. Gros doigt. La deuxième attaque. Bon, il y en a un là, il y en a un là. C'est encaissé. C'est à nous de jouer. Alors. Le barbare va tenter de péter la gueule, non pas à la monstruosité dans l'angle qu'il a combattu, mais contre celle de l'autre angle, celle en face du nain. C'est globalement raté. Très bien. Le nain va passer à la hache de bataille. C'est pas sans sas tout ça. C'est pas sans sas. Alors ce dé là, on va le considérer annulé parce que c'était un bouclier. Mais ça fait quand même 2 dégâts.
2 dégâts qui peuvent tuer hein, s'il encaisse 0. C'est quand même de la bonne saloperie ça avec ces 2 points de vie. Ah merde, il encaisse. Zut mince. Hop, il y a un dégât. Ok. Donc eux, ils sont aux prises avec les monstres. Nous allons jouer la roublarde. Oula, la roublarde qui se déplace alors, vraiment à toute vitesse. Hop, qui va aller jusque là. Zoom, zoom, zoom. Hop, allez. Alors, elle va utiliser son épée pour combattre la monstruosité. Ouh, 3 dés de dégâts. Ça, c'est beau. La monstruosité qui visiblement n'est pas prête à encaisser. Ouais, en effet, elle n'a rien encaissé du tout. Donc ça lui fait 3 dégâts, en plus que suffisant. En gros, là, elle l'a pas décapité, elle l'a transformé en sashimi. Juste en passant, pouf. Là, il y a un plat de maquis qui vient d'apparaître. La deuxième attaque sera un lancer de dague sur l'orque dans la diagonale. Ça fait 1 dé de dégâts. Est-ce que l'orque l'encaisse? Eh bien, visiblement non. Donc, le lancer de couteau qui suit, blanc, finit de tuer l'orque. Boum. Est-ce que tout le monde a joué? Non, j'ai pas joué la sorcière. Sorcière. J'ai joué? Non, j'ai pas joué. Je me suis posé la question, justement. Sorcière qui va se déplacer ici. Et qui, cette fois, ne va pas pouvoir le manquer. C'est l'heure de la boule de feu. Piou! Et merde, il en a encaissé un. Une boule de feu très bien réalisée, mais le mob en encaisse. On pourrait lancer un deuxième sort, mais c'est pas franchement nécessaire. Autour de Zargon. Alors, la monstruosité s'avance. Est-ce qu'elle va combattre la sorcière? Oh là là! Oh là là, c'est une très belle attaque, mais contre le barbare. Perso, j'aurais attaqué la sorcière. Là, elle est ouverte. Ouh, il est pas beau ce jet. Il est pas très beau, dis donc. Bon, déjà, tous ces dés-là, hop, ils dégagent. On va au moins prendre un dégât, visiblement. Est-ce que ce serait possible, s'il vous plaît, de rouler? Ok, on va prendre juste un dégât. Bon, ça va, c'est acceptable. Aouh! La créature attaque le barbare et lui cause des dégâts très très douloureux. Hop, allez, et merde. Paf, merde. Voilà. Donc lui c'est bon, lui c'est bon. L'attaque est encaissée. Très bien. Alors, commençons par la roublarde. Tiens, la roublarde se déplace de 1. Donc pas besoin de lancer de dés, hein, vu qu'au minimum on fait 2. Et on va casser la gueule à cette créature de l'enfer en lui causant 2 dégâts. Sachant qu'elle est déjà entamée. Ok, elle va tenter d'encaisser cette attaque. Et n'y arrive pas. Blah! Le coup de couteau dans le dos, le coup de couteau en traître. Hop, splat! Et lui meurt. La deuxième attaque sera un lancer de couteau, vu que c'est offert directement sur le dernier orc qu'il reste dans la salle. Un dé de dégâts, est-ce que ce sera encaissé? C'est non encaissé. Au revoir l'orc. Il meurt. Bien! Eh ben, j'ai oublié de... Je vois que je viens de... j'ai oublié de mettre une porte. Oups. Pardon. Bon. La magicienne vérifie s'il n'y aurait pas... Ah, on pourrait commencer direct par des trésors. Voyons s'il y a des trésors. Allez. La chance. Oh, oui, la chance. De l'or. Parmi des vieux draps, des robes en fourrure souillée et des draps usés, vous trouvez une collection de 15 pièces d'or. Vous pouvez les enregistrer sur votre personnage et cette carte ne revient pas dans le deck.
Hop, ça fait 90. On s'arrangera avec la petite elfette après pour lui en donner un petit peu. Très bien. Et on va rester là. Le nain s'assure qu'il n'y a pas de piège. Aucun piège dans cette salle. Le barbare s'assure qu'il n'y a pas de porte secrète. Aucune porte secrète dans la salle. Fantastique. Nous allons pouvoir maintenant nous déplacer ici. Alors bon, je en doute qu'il y en ait, mais on va regarder, est-ce qu'il y aurait des pièges? Il n'y a pas de piège. La sorcière va venir se placer ici, et va regarder, est-ce qu'il y aurait... alors par contre, il faut que je déplace les figurines. Hop, hop. Je sais qu'il y avait quelqu'un qui avait fait une critique comme ça en disant ça devient un jeu vidéo, et ben oui, peut-être. Des choses qui arrivent. Alors regardez s'il y a des coffres ou des... Ah merde, un Wandering Monster. Aïe aïe aïe. Un monstre errant. Oh putain la vache, ah oui. Ah puis c'est pas le petit monstre errant, hein, c'est... En fouillant les corps, vous voyez qu'il y en avait un qui était à terre et qui en fait était pas mort. Oh putain, le monstre errant quoi. Ok, ok, bon on va pas fouiller trop pour des trésors. Hein. On va essayer d'éviter en tout cas. Un dé, il vient de taper dans l'illusion. Car la sorcière possède en réalité plusieurs sorts d'illusion. Très bien. Le barbare. Beaucoup de mouvements. On sait qu'il n'y a pas de trésor. Enfin, qu'il n'y a pas de piège. Donc on va se mettre en diagonale. Hop. Et c'est parti pour lui. Casser la gueule. Où est la troisième dé? Rien d'autre. Essaye pas de me la faire à l'envers, Maroni. C'est vraiment un dé de... Oh, fait chier. Et lui, il a 4 dés pour encaisser 1. Normalement, ça devrait se faire quand même. Ouais, c'est fait. Ok. Donc le barbare tape, mais la créature bloque avec son bouclier. Le nain. Oula, le nain se déplace très vite. Et un coup de hache dans cette créature de l'enfer qui vient d'apparaître. Génial, de la baston. 2 de dégâts. Voyons voir si ils sont encaissés. Ils ne sont pas encaissés. J'ai l'impression. Ils ne sont pas encaissés. Ça fait 2 de dégâts directs dans la goule. Bam bam. Autour de Zargon. Ah, rebif. Rebif contre le nain avec 3 dés de dégâts contre 4 de défense, ça va être chaud. Ah! Eh ben si, c'est quand même encaissé en grande partie. Bam. Ok. À notre tour, autour du nain. Blah. Mais non, mais par pitié, utilise pas ta hache de défense, enfin. Oh là là, un dégât sur 4 dés, c'est honteux. Bon, un dégât qui n'est pas encaissé et qui tue la créature, mais ça a été un combat éprouvant et le nain en ressort très essoufflé. Putain. Oui, non, ouais, c'est bon. Ok. Ok. Nous allons vérifier s'il n'y aurait pas des portes secrètes. Il n'y en a pas. Le barbare va se placer sans ouvrir la porte. Donc oui, je disais, il y a quelqu'un qui disait, avec l'appli, le jeu devient un jeu vidéo et tu regardes presque plus le plateau. C'est vrai. C'est totalement vrai. Maintenant, est-ce que c'est grave? J'en suis pas sûr. Y a-t-il des pièges? On est dit que non. La sorcière va se placer là. On va être sûr qu'il n'y a pas de porte secrète. Ça sert à rien, mais c'est pas dessus. Fin de tour, Zargon n'a personne. On ouvre la porte. Ah. Bon, y a qui cette fois? Gruxar, le magnifique, un orc qui veut en découdre, ou ça va peut-être aller? Allez, un moment, oui, de me sortir des... Oui, alors il y a le chef des orcs qui se balade là. Ah bon? Depuis quand? Ça aurait été une idée quand même de nous prévenir. Hein. Tac, tac. Ok. Ah! Le barbare s'avance et s'assure qu'il n'y ait pas de piège. Aucun piège. Fantastique. La sorcière va aller scaler dans l'angle tout là-bas et vérifie s'il n'y aurait pas
Des trésors. Oh! Dans le tiroir de la table, un élixir de vie. Fantastique. C'est notre deuxième, parce qu'on l'a pas utilisé. L'élixir de vie, c'est une petite bouteille une petite bouteille qui contient un liquide perlé qui peut ramener un héros mort à la vie, lui restaurant tous ses points de vie, ses points d'esprit, mais ça ne peut être utilisé qu'une seule fois. Pour mémoire, on n'a eu aucun mort. On a eu un pseudo-mort qui compte plus du bug d'appli pour moi qu'autre chose, parce qu'en gros, on a traversé la roche, et je considérais que j'allais m'avancer en fonction de ce que je vois, et le jeu, il a considéré que je m'étais arrêté, et il m'a dit non, t'es mort, et je savais pas qu'on pouvait revenir en arrière. Mais maintenant, je le sais. Très bien, donc le barbare est là, lui, il est là. La roublarde va aller se placer dans l'angle, s'assure qu'il n'y ait pas une porte secrète, il n'y en a pas. Le nain va aller se placer devant la porte, c'est lui qui ouvrira cette fois-ci. Hop, zoom, zoom, zoom. Mais pas à ce tour. Pourquoi pas à ce tour? Parce que tout le monde a agi. Alors que regardez, là, Zargon passe, il se passe rien. Maintenant, ouvrons la porte. Ok, ça, je m'y attendais pas. Alors, on donne sur une nouvelle salle. Hop, sur laquelle on voit une porte dans le fond. Il y a un gobelin. Ok. Ah! Je disais, attends, il n'y a qu'un gobelin, tu te foutrais pas un petit peu de ma gueule? Et il y a une gargouille. Au centre de la pièce se trouve une statue de pierre représentant une gargouille. On utilise une gargouille pour la représenter. Très bien, le nain n'a pas besoin de bouger. Il ouvre, l'arbalète en main. Bras! Un de dégâts. Est-ce que c'est encaissé? C'est ce que nous allons savoir tout de suite. Eh ben non. Tchac! Hop, le gobelin, zbra, se fait tuer. Il n'y a pas besoin de se déplacer. Il a tué le gobelin. Voilà, c'est comme ça qu'on règle les problèmes. Très bien. Le barbare va s'avancer jusque-là. Hop, il va regarder s'il y aurait des pièges. Ouh. Ouh. Ah ouais! Ah ouais! Ok. Ça, c'était réellement pas prévu. Très bien. Hop. La roublarde va regarder s'il y aurait des portes secrètes. Très bien. Voilà qui n'est pas prévu. Alors, je vous explique un peu comment moi je vois les choses. Allez quelque part là-dessus, active la gargouille qui devient un ennemi, et autant dire que j'ai pas très envie de combattre une gargouille. Surtout que ce couloir a l'air d'être le couloir qui donne aussi ici. Cependant, il est tout à fait possible que ce soit aussi le couloir qui nous mène à une porte qui peut se trouver sur ce bord-là ou sur ce bord-là, qui nous permet de quitter la zone. Problème étant, nous n'avons pas trouvé le coffre qui nous donne la fin de la carte. Donc de toute façon, quoi qu'il arrive, on n'a aucun intérêt à aller là. Ce qui explique, voilà pourquoi je parle beaucoup, voilà pourquoi on va se barrer. Et on va aller voir un peu ce qu'il y a dans les autres salles. Hop. Fin du tour pour tout le monde. Nouveau tour. En tout cas, il est très distrayant ce donjon, hein, vraiment. Il est très rigolo. Ah merde, la porte. C'était dans l'autre sens. Je sais que vous êtes très attaché à ce genre de détails. Pas du tout. Je sais que vous en battez les couilles. Tac, 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 tac. Est-ce que à tout hasard, on va essayer faire une petite expérience. Est-ce que à tout hasard, je peux pas changer sa couleur, une teinte de couleur genre en gris? Pas lui mettre du gris, genre un gris comme ça. Appliquer. Merde, ça marche pas. Dommage. Bon, on reste en blanc. Tant pis. Un peu trop coloré. Alors qu'elle, elle ressemble vraiment à une statue. Mais je suis désolé, j'ai pas de texture. Hein, je fais avec celui. Ok. Donc, il nous reste cette porte-là. Il nous reste cette porte-là. Il nous reste le chemin là. Donc on a encore... Merde, qu'est-ce que j'ai branlé? Oh fuck! Qu'est-ce que c'est que cette merde? Comment je fais pour virer ce truc?
Attendez. Tac. 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 Voilà. Vous n'avez rien vu. Ok. Très bien. Donc, je disais donc, on a ce chemin par là. Cette porte-là. Ici, on sait qu'il y a un piège. Et cette porte-là. On va essayer cette porte-là, je pense. Hein, c'est la plus proche. Nouveau tour. Pam 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 pam. Tiens, ben, on va mettre la roublarde à la porte. Le nain, hop, ici. Le barbare à côté. Et l'enchanteresse ici. C'est vrai qu'il y a aussi la porte là-haut, mais bon, chaque chose en son temps. Nouveau tour, Zargon on fait rien, ouverture de porte. Ok. Donc, cela donne sur une salle avec des sols en damier. C'est très beau le sol en damier, j'aime beaucoup. Et il n'y a rien. On va s'avancer de 1 et on va regarder est-ce qu'il y aurait des pièges. Aucun piège. Étrange, si vous voulez mon avis. Étrange. Surtout que cette porte se pète la gueule dès qu'on... Oh, putain de merde. Surtout que cette porte se casse la gueule. Très bien. Le nain va donc rentrer et aller jusqu'au fond, parce que de toute façon, il n'y a rien de particulier. Porte secrète? Pas de porte secrète. Hop. Je doute qu'il y ait quoi que ce soit, donc on va éviter de chercher des trésors pour rien. Les mobs, c'est pas... Oh, quoique... Oh, allez, pour regarder. Trésor. Pas de trésor, mais... Oh, une gemme. Coincée dans le fond d'une vieille botte, vous trouvez une petite gemme qui vaut 35 pièces d'or. Vous pouvez enregistrer cet argent sur votre personnage. Ne remettez pas la carte dans le deck. 35 pièces d'or, ça fait 825. Je sens que la magicienne doit faire un joli cadeau à la rogue au prochain tour. Le barbare termine en venant se placer devant la porte. Et on termine le tour. Nouveau round. Zargon ne peut rien faire. Ouverture de porte. Oh! Oh, voilà qui est intéressant. Oh, voilà qui est très intéressant. Donc, cette porte donne sur une grande salle. Une grande salle avec une table. Et une porte. J'ai éternué. Pardon. Une porte gardée par 2 orques. Très bien. C'est tout. Très bien. Et ben on va profiter du mouvement de début pour aller se caler dans l'angle. Et hop, c'est parti pour lui meuler la tête. 2 dés de dégâts. Est-ce qu'ils vont être encaissés? Il faut qu'il encaisse les 2. C'est non. Hop, lui est mort. Bleh. Fantastique. Prenons la roublarde. Je viens de me faire une petite frayeur et de me dire est-ce que je suis en train d'enregistrer? Parce que si depuis tout à l'heure je suis en train de pas enregistrer, je suis vert. Mais non, tout va bien. Vous m'entendez, vous me voyez. Nous allons nous mettre ici, nous allons faire tomber la porte encore une fois. Ah, vraiment, ça c'est très agaçant. On va pas se mentir. Très 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 agaçant. Hein, elle va dans l'angle et depuis sa petite cachette, elle va jeter des couteaux sur cet orque. Premier couteau. Ça ne passe pas. Deuxième couteau. Ça ne passe pas non plus. Très. Le nain. Hop, allez. Oula, c'est pas un jet extraordinaire, mais c'est suffisant. Il va pouvoir se mettre dans l'angle. Hop. Un coup d'arbalète dans la goule. Vous imaginez alors tout ce qui... Des couteaux, des flèches, des plaques d'égout, des motos, des voitures. Aïe, ok, c'est bon pour lui. Il est cuit. Blanc. Non. Il est mort.
Ah non. Et ici, il est mouru. Hop, hop. Alors, la sorcière va rentrer dans la pièce et vérifier s'il n'y aurait pas des pièges. Oh! Oh, comme on a eu chaud! Ok. Un nouveau tour se démarre. Pourquoi pas, le barbare va regarder s'il y aurait des trésors. Pas de trésors, mais peut-être un petit cadeau. Oh! Le petit coffret en bois qui a l'air très très ancien et très simple, mais qui contient plein de tissus en soie, des petits joyaux qui valent 50 PO. Ouh là 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 là. Hop, les 570. Quel bonheur, quelle joie. Très bien. Bah, il est très heureux, donc il va pouvoir hop, se placer ici. Paf, paf. N'oubliez pas de longer le mur, je sens qu'il y a un problème. Et il va ouvrir la porte. Il va s'avancer pour voir jusqu'où ça se... Oh, la sortie. Ah. Il rentre, il revient en arrière. Ok. Donc là, on a trouvé la porte de sortie. Problème. Alors, premier problème, déjà, je voulais pas cette porte. Et second problème, bah, en fait, c'est la porte de sortie. Très bien. Mais on a toujours pas cette putain de morceau de carte. Péchi. Ok, très bien. La sorcière peut-elle venir jusque-là? Elle peut venir jusque-là. Elle va juste contrôler qu'il n'y ait pas de piège. Ah, je l'ai pas! Ah, putain, ça me gêne de pas avoir mes raccourcis. Bon. Ça va être problématique, ça. Ça va être très problématique. La roque va venir juste là. Y aurait-il des portes secrètes au point où on en est? Il n'y en a pas. Le nain va simplement se déplacer de. Très bien, nous allons revenir en arrière dans ce cas. Hop. Aïe, 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 aïe. Beaucoup de mauvaises nouvelles quand même, hein. C'est autant les autres donjons, ça faisait un moment que je râlais en disant ouais, y a pas de piège, c'est chiant, pourquoi vous mettez pas des pièges, ça m'énerve. Autant là, je suis plutôt dans le mood un peu moins. Parce que là, c'est un peu l'exagération, quoi. C'est vraiment, tu vas pas passer par là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pièges à passer. Ou alors, ici, 3 et potentiellement plus. Ça va peut-être aller, oui. On continue, nouveau tour. Si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne pour voir du HeroQuest, sachez que ça ne se passe pas comme ça d'habitude. Je suis assez curieux d'aller voir là-haut, mais dans le même temps, je me dis que on va aller faire le tour et on va aller voir un peu ce qui se cache par là. L'occasion pour moi, du coup, les habitués vont le savoir, de vous remercier si vous êtes arrivé là dans la vidéo. Hein. On n'a pas fini, il nous reste pas mal de trucs à faire, mais c'est déjà très gentil de regarder mes aventures. On essaye de le faire tous les dimanches. Jusque-là, on y est très bien arrivé. Il y aura sûrement quelques sessions qui sauteront de temps en temps, mais c'est un peu le rendez-vous traditionnel du dimanche, la petite partie de HeroQuest. N'oubliez pas que si vous aimez ce que je fais, vous pouvez le montrer de manière très simple et en plus gratuite, en mettant un petit pouce bleu si vous avez aimé, en mettant un pouce rouge si vous n'avez pas aimé, il n'y a aucun problème, hein, vous avez le droit de ne pas aimer ce qu'on fait. On va vérifier s'il n'y a pas de piège, mais je crois qu'il n'y en avait pas. Non. Vous pouvez mettre un commentaire. Si vous ne savez pas quoi mettre, vous pouvez juste mettre un petit emote. Je ne sais pas si ça change quoi que ce soit, je connais rien à l'algorithme YouTube. Mais et évidemment, le plus important, si vraiment vous aimez ce que je fais, partagez. Hein, parlez autour de vous. Dites regarde, il y a un chaton déguisé en sorcier, il fait des parties de HeroQuest, c'est rigolo. Alors, nous allons nous rendre devant cette porte que nous allons ouvrir et découvrir une salle où il n'y a rien. Et merde!
salle où il y a quelque chose. Est-ce que j'aurais pas une porte? Tiens, je vais prendre celle-là, hop, je vais la mettre là. Ok. Alors c'est pas un bookcase, c'est un cupboard. Donc une armoire. Hop, une armoire ancienne. Située juste là. Et bien entendu, hop, hop, ça c'est ouvert. Fantastique. Oh mon dieu! Mais ce ne sont pas des gobelins, c'est les Power Rangers des gobelins. Je suis force bleue, je suis force jaune, je suis force rose, je suis force jaune devant, marron derrière. Si vous avez ref. Très bien, et bien le nain est d'humeur à en découdre. Il y en a marre de se promener dans le donjon pour rien branler. C'est parti pour la bagarre. Putain, mais un dégât avec 4D, mais par pitié, mais remets ta hache en mode dégâts, quoi. Ça va, c'est passé. Pas trop d'importance le cas, on considérait que c'est celui-là. Blam. Et il meurt. Déjà un de moins. La roublarde. Merde. Désolé. 4 de mouvement, ça va être un peu faiblard, mais c'est pas incompatible. Ça lui permet de se caler là. Est-ce qu'un jour t'arrêteras de faire tomber mes portes, toi hein? Attendez, si je lui réduis un tout petit peu sa taille. Hop, peut-être que ça passera mieux. Alors, on va lancer un couteau sur le gobelin aux prises avec le nain, ce qui permet d'avoir double BD. Ce qui fait un raté. Et deuxième attaque sur le même gobelin. Ah, cette fois, il y a un dé qui passe. Est-ce qu'il l'encaisse? Il l'encaisse, le petit connard. Elle lui lance 2 couteaux. Le premier passe loin à côté. Le deuxième arrive dans l'armure du gobelin. Se plante dedans. Ça... Mais ça fait rien. Très bien. Très très bien. Le barbare se déplace de 7. Il va aller jusque dans l'angle. Se faufilant. Et il va combattre le gobelin en face de lui. Ok, ça fait 1 dé de dégâts. Est-ce que lui, il l'encaisse? Ok. Vous avez dit, hein, c'est des Power Rangers. Power Rangers des gobelins. Ils sont quand même assez résistants, ces connards. Paf. La sorcière. La sorcière va pas gâcher un sort sur un gobelin, faut pas déconner. 6. Hop, 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 hop. Elle va se déplacer ici. Et elle va lui mettre un bon coup de bâton derrière la tête. Quand je dis ça, je m'imagine toujours une vieille personne en train de taper avec sa canne. Ah, c'est bon, ça one shot. Ah, c'est un coup, le coup du Muay Thai, là, c'est les moines Shaolin en seraient jaloux. C'est crâne défoncé, gobelin mort, autour de ça. Ah, le gobelin, il a vu qui était le plus gros, il s'est dit c'est celui-là que je veux. Vas-y, à 6 dés de défense. T'as du courage. Ouais, c'est bon. Il y en a 4. Ouais, il y en a 3-4. Plus que nécessaire. Le barbare achève le gobelin. Oui. Hop, zou. Problème résolu. Hein. Allez, salut, ciao. Zou. Bon. La sorcière va vérifier s'il y a des pièges dans cette pièce. Aucun piège, fantastique. Et elle va se placer ici. Hop. La roublarde va se déplacer ici et va vérifier s'il n'y aurait pas des trésors. Aucun trésor, mais peut-être une carte. C'est chaud, hein. Putain, monstre errant, fait chier, casse les couilles. Évidemment, un monstre errant. Et évidemment, dans l'angle inaccessible. Connerie. Putain. Oh là 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 là, voilà ce qu'il lui met. Mais non. Mais non. Heureusement qu'on a 5 dés. Alors, c'est un seul dé en plus, ce Rockskin? Ouais, c'est un seul dé en plus.
5, faut encaisser 3. Aïe, oui. Ouais, bah on a vu mieux, hein, comme j'ai. Ouais. Donc, ça fait 2 dégâts. Et le Rockskin, il dégage. Super. Ah, je me suis dit qu'en plus, ça allait être de la merde. J'y crois pas. Il ne reste que le nain pour essayer de sauver la partie. Ah, super. Eh ben, il va se mettre là, il va tirer un carreau d'arbalète dans sa gueule de con. Putain, ça m'énerve. Ok, ça fait déjà 2 dégâts, c'est pas trop mal. Ce sera pas suffisant pour le neutraliser, mais ça permettra toujours de lui mettre ça dans le cul, tiens. Ah, mais c'est pas vrai, il les encaisse en plus. Pourquoi j'ai cherché un trésor? Pourquoi j'ai été aussi greedy? Oh là 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 là, mais ce qui lui met, mais ce qui lui met. Alors j'ai combien? Heureusement que j'ai des giga potions maintenant. Hop, c'est 4D, hein. Ouais, c'est 4D. 4D, hop, voilà. Donc ça fait 2 dégâts qui passent. Ok. Le nain. Par pitié, le nain. Mets-toi au contact que la roublarde puisse lui mettre ce qu'il mérite. Voilà, ça c'est un bon nain. Tac. Il va dans l'angle. Zoim. À la hache. Prends ça, bâtard. Voilà, voilà, ça c'est des dégâts. 3 dégâts encaissés. S'il en encaisse même un, je suis content. Putain, pourquoi j'ai parlé? Bon, ça lui fait déjà 2 dégâts. À la roublarde. Un coup d'épée. La roublarde qui est en sang. C'est mal. 2 dégâts. Ok. Voilà, voilà, voilà. Ok, ok, ok. C'est bon. C'est encaissé. Ça fait 1 dégât. Bam. Aïe. Il meurt. Saleté, quoi. Qui t'est cassé dans... Il était... Il était cassé. Il était caché dans l'armoire, quoi. Salaud. Alors, la sorcière va en profiter pour faire son sort. Boum, 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 boum. De Heal Body. Hop, allez. 1, 2, 3, 4. Et là... La rogue récupère de ses blessures. Et le barbare va terminer le tour en venant là, en vérifiant s'il n'y a pas de piège. Il n'y en a pas. Très bien. Nouveau tour. Dragon ne peut rien faire, on ouvre la porte. Ah, voilà enfin une bonne nouvelle. Enfin. Voilà une mauvaise nouvelle. Ah putain, mais ces créatures de l'enfer, mais par pitié, mais que ça cesse. Alors, serait-il possible par contre? Voilà, hop. Oh putain. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Attendez, hop, hop, hop. Attendez, je pense savoir. Je vais le mettre là. Je vais faire tac, lock. Voilà. Nanani, nananer. Ok. Eh ben, le nain est du monde. Écoute, ah merde, faut que je mette je vais mettre le trésor quand même. On travaille pas pour des clous. Coup de hache dans le mec en face de lui. Oh, super. Chaque fois, hache de défense. Hein. En vrai, je me tâte à la revendre pour en racheter une autre. Juste pour avoir des meilleurs jets de dés. Et voilà, et le dé est encaissé. Donc en gros, là, il vient de donner un coup de hache complètement merdique avec le plat de la hache. Et la créature, elle l'a encaissé, genre elle est là. Fait chier, c'est pas vrai. La roublarde. Il faudrait qu'elle ait 5 de déplacement pour se caler là-haut. On va voir si c'est le cas. Autrement, elle bougera pas. Voilà, c'est bon. Hop, 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 hop. Hop. Hopi. Alors, attendez. Hopi. Hop, elle se trouve là. Donc, 3 sur celui aux prises en face du nain. Ok. Est-ce qu'il va les encaisser? Enfin, est-ce qu'il va encaisser ce dégât ridicule?
Visiblement non. Ok, donc ça fait un dégât. Et un coup de dague dans le même, qui ne peut pas défendre cette fois, parce qu'il a déjà défendu une fois ce tour-ci, enfin, face à cette attaque. Qui le tue. Et tac. Ah, je l'imagine vraiment sauter de manière héroïque, là, à la Kratos, avec épée et dague. Ya dans la créature. Et avec un mouvement de pivot, là, elle le jette dans l'angle. La créature meurt. Le barbare va utiliser son petit mouvement et avec 3D va tenter de tuer la créature. Bonne fois pour toutes. Oh, oh j'y ai cru. Oh, j'y ai tellement cru. Oh, le 3 dégâts. Ah, il aurait vraiment fait plaisir. Oh 2 dégâts, c'est suffisant. Bla bla. Il a tué la créature. Bla, mort. Ok, fantastique. Zargon ne peut donc rien faire. Nouveau tour. La roublarde démarre par vérifier s'il y aurait des pièges. Aucun piège. Fantastique. On va se barrer de là. Parce que je sens bien que ça sert à rien de rester là. Le nain va... Ah non, je vais être obligé de rester un tour si je veux vérifier s'il y a des portes secrètes. Mais je pense qu'il n'y en a pas. On va chercher le trésor. Vous avez trouvé le dernier morceau de la carte en pierre de Green dans le coffre à trésor. Prenez le dernier jeton. Alors, c'est lequel? Je pense que c'est celui-là. Ouais. Bravo! On a reformé la carte. Incroyable. Incroyable. Qu'est-ce qu'on est content. Regardez. Regardez comme ça va pas du tout ensemble. Regardez. Là, il y a un chemin. Là, on devine qu'il y a un zigouigoui. Là, il y a une salle connectée à rien. Et là, il y a... mais là, c'est visible. Cette salle, elle est vraiment connectée à rien. Putain. Je regarderai en fin de partie si la carte est vraiment aussi merdique. Alors, on se sauve de là. Le barbare va venir se placer là. Pam, pam, pam. Alors ça m'emmerde un peu de le faire comme ça, mais je vais le faire quand même. On va aller là, et on va s'assurer qu'il n'y ait pas de porte secrète. Et voilà, et j'ai gâché un tour, c'est fantastique. Mais je préfère être sûr. Autour de nos héros, Zargon ne pouvant rien faire, on va s'avancer. S'avancer encore de 1. Alors, ici, il y a une porte, enfin il y a un mur, et il n'y a rien d'autre. Suspect. Le barbare va se venir là et va vérifier s'il n'y aurait pas des pièges. Tiens donc, comme par hasard, le nain va venir désamorcer le piège. On va le désamorcer. Le désarmer. On dit désarmer un piège ou désamorcer? Je pense que c'est désamorcer s'il est explosif. Ok, normalement c'est bon. Désarmer. Très bien. La roublarde vérifie une dernière fois. Pas de porte secrète? Non. T'as pas envie de regarder s'il y a de trésor? Non. T'es vraiment sûr, hein? Oui. Ça va aller les conneries. Allez, donc. Bon, déjà, on sait comment on peut se barrer. Le problème... Voyez-vous où est le problème? Je pense que oui. Normalement, vous n'êtes pas trop con. Ça devrait aller. Très bien. Le nain commence par vérifier s'il n'y aurait pas des pièges. Il n'y en a plus. Très bien. On va donc avancer. S'avancer, s'avancer. Encore. On va grappiller petit bout par petit bout. Hop, on s'avance là. Ok, très bien. Donc ici, il y a ça. Et ici, on va mettre une... Alors ça c'est un mur, vois-tu, cher ami. Je te demande, s'il te plaît, de copier... Voilà, on va cloner cette porte qu'on va mettre là. Voilà. Et on va la mettre ici. Voilà. C'est bon? Merci. Le barbare va suivre. Qui peut pas faire grand chose de plus. Je vais vérifier s'il n'y a pas des pièges, mais il n'y en a pas. La roublarde va suivre. On va vérifier qu'il n'y ait pas de porte secrète. Il n'y en a pas.
Hop, la sorcière va suivre. Et va vérifier rien du tout, parce que maintenant on sait qu'il n'y a plus rien. Très bien. Nouveau tour, c'est elle qui va ouvrir le bal en venant ici. S'assurer qu'il n'y ait pas de piège. Il n'y en a pas. Et c'est la roublarde qui va venir ouvrir la porte et voir un peu ce qui se cache ici. Ah, voilà une bonne nouvelle. Si vous n'êtes pas un ancien de la chaîne, si vous le venez de découvrir, sachez que les racks d'armes, c'est toujours des moments de plaisir intense. Souvent protégés par des ennemis, mais souvent des loots très intéressants. Donc, nous avons... Même si ça me fait marrer de le laisser à regarder le mur, genre je défends ce mur, si jamais il y a quelque chose qui essaye de le traverser, je suis là. On va éviter. On va se déplacer de 2 pour se mettre en angle. Alors c'est un peu dommage du coup, parce qu'elle n'a pas les bonus, mais c'est pas grave, on va taper à l'épée courte. Aïe, c'est raté. Et à la dague. Un des dégâts. Est-ce qu'il est encaissé? Serait-il possible, par pitié, voilà, de lancer ça? Ce n'est pas encaissé, donc c'est un orc qui démarre par un décès. Bleu. Non. Le barbare. Va-t-il pouvoir se déplacer suffisamment pour faire ce que je veux? Oui. Il va venir se déplacer ici, il a pile ce qu'il faut. Donc il fait le tour, paf, 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 il arrive ici. Et il va combattre l'orc là, celui qui m'embête. L'orc de côté. Le mouvement... Oh, ça a l'air d'être un jet pas trop mauvais, ça. 2 dés de dégâts. Voyons voir. C'est le coup en passant, là. Hop. Hop. Et ben, c'est 2 dés de dégâts qui sont dans l'orc. Hein. Donc, celui-là, il est cuit. Blé. Il est mort. Nous allons jouer la sorcière. Sorcière avec 5 de mouvement, ce sera suffisant parce qu'elle a juste besoin de se mettre ici. Et elle va lancer, vous le savez, parce que je l'aime, je l'adore ce sort, nous allons lancer le sort des boules de feu sur cet ennemi. Piou! Ah, l'enculé de chien, quoi. Il a encaissé. Et il l'a encaissé, et j'ai pas grand chose de fou. Il me reste courage, passer à travers les pierres. Bif bof en vrai. Bif bof. Très bien, bon bah tant pis. Tant pis, tant pis. Reste le nain. Qui se déplace de 7. Qui va venir se placer ici. Et qui lui, il va taper le profond, là. Il va taper l'horreur. Alors, ça fait 2 dés de dégâts face à un profond qui n'a déjà plus qu'un point de vie. Ça va être un peu compliqué pour lui de tout encaisser. C'est raté, il a encaissé un, mais pas le deuxième. Bah! Il est mort. Il est mort, il est mouru celui-là. Hop, allez, si tu peux te mettre correctement, merci beaucoup. Autour de Zargon. Donc j'imagine qu'il va taper le barbare. Bien vu. Le barbare est en face de lui. Il vient de tuer son pote Glurk. Glurk l'orc. 2 dés avec un bouclier blanc, ça veut dire 2 dés encaissés. Je me suis un peu déplacé, j'espère que vous m'entendez toujours aussi bien. Ok. Vas-y, le nain peut le terminer avec sa Orcs Banish. Bannisseuse d'orc. Allez! Oh, vas-y, mais rentre dedans un moment. 2 dés de dégâts, ok. Est-ce que l'orc est encore en vie? C'est ce que nous allons savoir dans un instant.
Eh bien, il y a un des dégâts qui passe. Il est mort. Voilà, le gobelin a tué l'or, qui est très content. Très bien. Étant donné qu'il a tué l'or, il va se barrer parce qu'il s'attend à ce qu'il y ait rien d'autre. Et je m'attends aussi à ce qu'il y ait rien d'autre. Tac. Le barbare s'assure qu'il n'y ait pas de piège. Il n'y en a pas. Il va se barrer lui aussi. La roublarde s'assure qu'il n'y ait pas de trésor. Oh, t'es sérieux? Mais putain de ta race de merde. Ah, super, et le piège. Alors que vous cherchez, il y a un carreau caché dans le mur qui vous tire dessus, vous perdez un point de vie, votre tour est terminé, vous pouvez pas vous déplacer, voilà, vous faites moins le malin. Et vous entendez au loin le maître du jeu qui fait nanani nananer, t'as mal cherché. C'est pourtant cet item, c'est à chaque fois l'assurance de trouver des objets, c'est scandaleux. La magicienne, y a-t-il des portes secrètes? Aucune porte secrète, donc en fait, on est venu là juste pour rien, quoi, juste pour un piège à con, il y a que dalle. Putain, je suis énervé. Nouveau tour. Je suis en colère. Dans une colère noire. Voilà. C'est le moment en général où je vous mets un petit générique. Bon, du coup, le temps que tout le monde se redéplace, je vous rappelle, si ça vous a plu, pouce vers le haut. Si ça vous a pas plu, pouce vers le bas, commentaire, partage surtout. Hein, que dire de plus? Si, bah, le message habituel, n'oubliez pas que comme j'ai une toute petite chaîne, et que je pense que je vais rester une toute petite chaîne, on va pas se mentir, hein, on va pas percer d'un coup magiquement avec HeroQuest. Moi ça me convient très bien. Mais ça vous permet aussi d'avoir la chance incroyable d'avoir des commentaires qui sont toujours lus. Je vous mets en général un pouce vers le haut pour signifier que je l'ai lu. Si j'ai rien à y dire, parce que bah, y a des fois... Je suis pas un obsédé du dernier mot comme certains. Je trouve ça flippant, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais les youtubeurs qui répondent à tous les commentaires, et genre absolument tous, même en mettant un message à la con... Pourquoi, mec? Je veux bien que y ait un... En fait, on a un bouton avec IA qui nous permet de vous proposer une réponse. Mais c'est pas parce qu'il est là qu'on doit l'utiliser, en fait. Hein. Ça sert à rien, ce machin. Ah, je sais pas. Moi, en tout cas, j'aime pas. Je trouve ça très impersonnel. Et je sais pas, je trouve que c'est pas trop le but que vous recherchez en mettant un commentaire, quoi. C'est si vous voulez que je vous réponde comme une IA, bah en fait, vous mettriez des commentaires sur ChatGPT. Ce serait bête. Bref. À part m'énerver pour rien, nous faisons avancer nos personnages pour aller découvrir le passage en haut. Avec à chaque fois un nouveau tour où Zargon ne peut rien faire, parce que, bah Zargon, hein. Tac, tactique. Et on commence à s'approcher de cette porte là-haut. Donc ce qui casse un peu les couilles, c'est que ça veut dire qu'on va devoir, un moment ou l'autre, passer par ce passage en haut avec plein de pièges. Et je trouve ça, on va dire, moyennement honnête de nous imposer un truc de ce genre. Ils auraient pu trouver un prétexte un peu meilleur. Nouveau tour. Hop. Donc la roublarde se déplace avec un tour de retard vu qu'elle est en... Hop. Ah. Ouais, qui est inattendu. Elle se déplace avec un tour de retard vu qu'elle s'est pris un piège dans la goule. Hop. Zoup. Non, c'est pas celle-là qui est ouverte, c'est celle. Hop. Ouverture. Évidemment, il y a un gobelin qui vient casser les burnes. Allez, c'est parti. Le coup de bâton, là. Ah, ouais, elle fait des cris de broussis. Putain, c'est raté. Ah, c'est pas vrai. Vas-y, vas-y, nain. Nain, par pitié. Débarrasse-moi de ça. 4. 1, 2, 3, 4. Fais chier.
Eh ben, il va se mettre là, il va tirer à l'arbalète, c'est tout. Non. Tac. Alors, un tir d'arbalète, c'est 3D. Hop. Pif dans le gobelin. Un seul dé de dégâts sur 3, quand même. Hein. C'est quand même assez collector. C'est bon. Le gobelin. Air caput. Bam. Hop. Le barbare va venir se placer là. Ah, c'est pas vrai, j'allais dire il vérifie s'il n'y a pas de piège. Ah, c'est pas vrai, mais quel emmerdement. Ah, j'aime bien ce donjon, hein, mais un peu casse-couille. Un peu. Allez, vous êtes tombé dans une fosse, vous prenez un dégât, et votre tour se termine. Voilà. Ben, le tour de Zargon, du coup, il peut rien faire. Est-ce qu'il reste des pièges? Ah non. Super. Hop, ouverture de porte. Ah. Ok, voilà. Hop, on ouvre la porte. Qu'est-ce qui se cache? Oh, c'est pas vrai. Mais ça n'a donc jamais de fin. En plus, c'est vraiment des mobs que j'aime pas, ça. Hein. Là c'est vraiment désagréable. Extrêmement désagréable. On va se faire les mollets. Hop, ok. Très bien. La magicienne en a plein le cul. On sort le génie. Boing, qu'on va lancer. Zoup sur... qu'on va lancer sur la monstruosité en bas, là, celle du bas. Invocation, le génie d'Aladin. C'est quoi cette attaque de clochard que tu nous fais, frère? Oh là 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 là. Un des dégâts. Un des dégâts. Ah là, il est parti pour chanter, hein. Ton ami. Ah, super, il a mis un dégât, quoi. Il a fait danser plus que taper, là. Hein. Super. Le barbare. 7. Là, il va pouvoir se sortir de ce trou. Il va aller là. Merci. 3 des dégâts dans le guignol en face de lui. Oh putain. Un seul qui passe. Est-ce qu'il sera suffisant? Heureusement pour lui, il est suffisant. Bam. En fait, le génie, il s'est mis à faire danser le mob. Sans lui faire de dégâts, il lui a fait... Oh, tin, 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 et le barbare, il est juste venu le finir. Je vois bien le génie avec des fils qui sortent au bout de ses doigts en train d'utiliser le mob comme une marionnette et de le faire danser. Et tout le monde qui est là, mais pourquoi tu fais ça, frère? C'est pas ça qu'on te demande. La roublarde. La roublarde fait un beau jet. Ça, c'est bien. C'est un peu dommage que je la fasse agir maintenant parce que c'était pas du tout ce que j'avais prévu de faire, mais c'est tant pis. 8, c'est bon. 8, c'est bon. Zoom, zoom, zoom. Jusque là. Hop, on n'ouvre pas la porte. Par contre, on va tabasser cette espèce de saleté. Évidemment, il y a un dé de dégâts. Est-ce qu'il passe? Un dé de dégâts, c'est pas mal parce que ça veut dire que la dague, elle va forcément avoir 0 défense. Ok. Mais c'est con qu'on ait qu'un dé. Hein. Là j'ai chié un peu dans la colle. Voilà. Et la deuxième ne passe pas. Donc des attaques qui ont été globalement ratées. Le nain. Bon, peu importe, de toute façon j'ai besoin que de 3 de mouvement. 1, 2, 3. Mode bannisseur d'orque activé. Non. Oui. C'est pas grave. Hop. Oh, vas-y. Vas-y, tu vas pas t'y mettre toi aussi. Bon, attendez. Hop. Hop, voilà, on va le faire un tout petit peu plus petit. Voilà, et ça comme ça on peut le mettre là, il fait pas chier. Alors on a dit bannisseuse d'orques, c'est 4D face aux orques.
et un bouclier. Voilà, ça c'est une attaque. Voilà, dans la gueule de l'orque. Mais c'est pas... Ah! Et allez, c'est une très belle attaque qui a été parfaitement contrée par l'orque. Ok, super, vas-y, donne tout. Alors, on a 4 dés de défense, vu qu'on a perdu il y a un petit moment notre... Bon, ça va, il n'y en a qu'un seul à encaisser. Je crois que celui-là, ça va être bon. Ok, c'est bon. Quel enfer! Face au nain, c'est 5 dés, vu qu'il a son bouclier comme il utilise sa Orcsbane. Hop, hop. Combien? Il y a 2 à encaisser. Ok, bah il prend un. Ok, ok, et il a très mal géré son attaque. Il a failli crever ce con-là. Le barbare va se déplacer de 2, il va taper sur l'orque. Hop. Ok, il fait un dégât. Est-ce que l'orque encaisse ce dégât ou est-ce que ça pourrait être un moment la mort? Non, il l'encaisse, hein. Putain, mais c'est lui, Grac. C'est quoi cette escroquerie? Bon, la roublarde combat du coup la monstruosité. Lui fait 0 dégâts. Elle lui met un coup de dague. Ah, le coup de dague quand même qui met 2 dégâts. Il était temps. Voilà, 2 dégâts. Hop. Elle a fait la feinte avec l'épée. Elle a donné l'impression qu'elle allait le tuer. Et celui-là, il l'a très bien paré. Il a pas vu la dague qui se plantait dans sa gorge. Combat à l'Orcsbane par le nain. Ça fait qu'un dé de dégâts, ça. Hein. Putain. Putain, mais cet orc qui aura été mais tellement mieux que son chef. Oh là 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 là, il l'encaisse en plus. C'est pas vrai. Très bien. La sorcière qui va tenter de combattre cet orc, mais c'est Néo cet orc. Hein. Ok, un dé de dégâts. Voilà, quand même. Il a résisté à des coups Et en fait, tout le monde s'acharne sur lui. Et il tombe face au coup de bâton qui arrive derrière sa tête et qui l'assomme, ça l'a même pas tué. Ah putain. Bon, alors, nouveau tour. Y a-t-il des pièges? Non. Pop, pop, pop. Y a-t-il des portes secrètes? Non. Je regarde même pas s'il y a des trésors, j'en ai rien à branler, là j'ai juste envie de partir. Ok, cette porte, hop, est maintenant ouverte. Avance. Quoi? Quoi? Mais... Vous n'avez rien vu, hein, bien entendu. Attendez, attendez, c'est quoi ce merdier? C'est quoi ce merdier? Il y a une porte de sortie là, et il y en a une autre là-haut. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Je sens bien qu'il y en a une fausse, mais alors pour savoir laquelle est la fausse. Rappelez-vous, hein, il y en avait une, on l'a ouverte, il y avait que des monstres derrière. Hein. Ok, donc ma roublarde qui est là, du coup, ne peut pas... Ah, super. Ne peut pas faire tomber ces putains de portes. Ne peut pas faire de recherche. Ah, oui, évidemment. Mais elle peut lui jeter des couteaux dans la gueule. Et elle va pas se priver, crois-moi. Attends, non, 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 elle va pas lui lancer des couteaux dans la gueule. Elle a un sort de génie qui n'attend que d'être lancé. Hop, hop. Voilà, bah... Alors, attends, eux, on va les réduire en taille. Normalement, c'est la bonne, voilà. Allez! Elle s'arrête, elle voit la créature. Elle fait... attends 2 secondes. Appli.
Voilà, bah super, 2 dés de dégâts face à une créature qui a 4 dés de défense, 3 de points de vie, c'est top. Au moins, il a pas la... Il nous fait pas la honte de l'encaisser. C'est déjà, ça fait 2 dégâts. Ploum, ploum. Très bien. Le nain va pouvoir se déplacer, mais pas de beaucoup, parce qu'il s'attend à ce qu'il y ait des pièges, évidemment. Voilà, papa. Fantastique. Et il utilise son arbalète pour tenter de shooter cette merde. Ça fait 1 dé de dégâts. Il y a combien? 4 de défense, ce machin. Ouais, il va bien encaisser. Même pas sauver, quoi. Vérifier quand même, mais je crois que oui. Hein. Sauver! Un coup d'arbalète, un coup de génie. Guerrier de la terreur vient de décéder. Et ben, j'espère que c'est la vraie sortie, parce que je vous cache pas que là, j'en ai un peu plein le cul, là. Ah, ce donjon, il est temps qu'il se termine, là. Alors, le barbare va venir se placer de l'autre côté. Il vérifie qu'il n'y ait pas de piège. Aucun piège. La sorcière va venir ici. Vérifie qu'il n'y a pas de porte secrète. Il n'y en a pas. Générique. On va pouvoir se tirer, c'est bon. Nouveau tour. Je vous remercie, comme d'habitude, d'avoir regardé cette vidéo. Nous avons passé un moment pas des plus agréables. Hein. C'est pas le donjon que je préfère. Je vous cache pas que entre un peu de pièges et que des pièges, il y avait un curseur et le curseur n'a pas été trouvé. Un peu déçu. La composition du donjon était très intéressante. Vous avez trouvé... Non, vous avez trouvé la porte de sortie en bois qui mène à la mine de Bellorn. Les symboles nains vous indiquent un danger. Souhaitez-vous quitter cette quête? Bien sûr. Nain, quitter la quête. Un danger? Voilà. Voilà ce que je te dis. Hop, allez. Je pense que c'est genre, il y a une chance sur je sais pas combien de prendre un malus ou de prendre un dégât ou un truc comme ça. Non, magicien a quitté la partie. Non, ça va aller un moment. Voilà, c'est bon, nouvelle round. Sortir. Barbare a quitté. De toute façon, on a tout exploré là. Voilà, je pense. Attendez. Prenons une seconde quand même pour vérifier. Là, on a tout exploré, il n'y avait rien. On a tout exploré, il n'y avait plus rien. Là, ah oui, il y a ce coin-là qu'on n'a pas du tout exploré, mais je m'attends à ce que ce soit de la merde. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il est temps de partir. Ouais, quitter. Vous avez récupéré le dernier morceau de la carte de Grimm et est arrivé sain et sauf à la mine de Bellorn. Vous pouvez maintenant la reconstituer pour découvrir le passage secret, connu sous le nom de Pic de Grimm. C'est tout? Ok. Ok. Alors, un petit instant règle. Point règle. Alors déjà, est-ce que la carte est pareille? Ah, elle est pas quand même tout à fait aussi moche. Mais je vous avoue que les 4 parties sont à peu près aussi Nasbrock que celle-là. Ça ressemble à rien. C'est pas un vrai plan. Ah si, c'est exactement les mêmes en fait. Je les ai mis à l'envers, c'est pour ça. Ok, bon, bah, c'est des choses qui arrivent. Alors, voyons voir. La chambre des Rouenins, c'est ce qu'on a fait une autre fois. La grande citadelle, c'est ce qu'on a fait la dernière fois qu'on n'en pouvait plus. Alors. Eh bah, c'était bien de la merde. Alors, il y avait bien que je vous le fasse en même temps que je le lis. Ici. Le chef ces orques est Ograk, l'infâme capitaine qui a mené ses maraudeurs dans les provinces en bordure du royaume. Utilisez l'orque avec la grosse épée pour représenter Ograk. Placez Ograk sur la carte marquée de son nom, c'est un puissant guerrier et ses capacités sont les mêmes que celles d'un guerrier de la terreur. Ah oui, quand même. Lors d'un de ses tours, Zargon peut placer une porte secrète sur le plateau du jeu et fait passer Ograk par cette porte. Il a eu un petit problème pour faire ça. Voyons voir, qu'est-ce qu'il y avait d'autre à découvrir? Alors, je vous cache pas qu'on a tout découvert au niveau des salles. Ah, en B. Si un héros essaie d'ouvrir cette porte, la porte ne bouge tout simplement pas. Celle-là, c'était un piège.
Cette porte, elle était coincée, vous pouviez pas passer, quoi. Ah putain, je bave. Dégueulasse. Alors, ici. Le premier héros a cherché un trésor, trouve un élixir de vie. Ok, ça on l'a déjà. En D, donc ici. La gargouille dans cette pièce est en pierre inoffensive, invulnérable. Bien sûr, vous ne révélez pas ces infos immédiatement. Laissez les héros découvrir la vérité. Et oui, parce que souvenez-vous, il y avait des pièges à peu près partout. Ce sont des pièges à fosse et des pièges à lance. Pareil, ici, c'est piège à lance tout du long. Et le premier, c'est un piège à fosse. Là, c'était un piège à gravat. Et il y avait quoi? Là, il y avait un piège à lance. Et là, il y avait un piège à fosse qu'on s'est pris dans la gueule. En E, ici. Le premier héros à chercher trouve les pierres de Green, d'accord. Et ben, on a eu tout bon, écoutez. Hein, moi j'ai envie de dire, on a assuré comme des bêtes. Alors, par contre, on va en profiter pour aller s'acheter une chainmail. Ça coûte 500 balles. Étant donné que je suis immensément riche, on va payer déjà. Et il reste 10 balles. 10 balles fournies par le nain, très généreux. Comme ça, on arrive à 500 et ces 500 vont être immédiatement dépensés. Où est-elle? Elle est là, la chainmail. Ce qui fait que la prochaine fois, la roublarde sera un petit peu plus forte. Et arrêtera de piquer de piquer le sort du nain. Je vous remercie de m'avoir regardé. On se dit à la semaine prochaine pour voir où mène cette carte qui ressemble à rien. Je vous dis à bientôt pour un prochain tour de plateau.